Le marteau du juge s'abattit avec un bruit sourd qui résonna dans la salle d'audience bondée du tribunal de Paris. Alexandre Duval? Vous êtes condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour meurtre au premier degré, déclara le magistrat d'une voix impassible. Ses yeux froids fixés sur le jeune homme menotté au banc des accusés. Alexandre, 20 ans, sentit son monde s'effondrer, ses jambes flageolèrent. Et il s'effondra sur sa chaise. Le souffle coupé. Tandis que des murmures choqués parcouraient l'assemblée. Mais au lieu de hurler ou de supplier, il demanda calmement au greffier un téléphone. Quelques minutes plus tard, dans une pièce adjacente gardée par 2 policiers, il composa un numéro qu'il connaissait par cœur. « Papa. »« C'est moi, » murmura-t-il d'une voix tremblante lorsque la ligne fut établie. À l'autre bout, une pause lourde de sens. Puis la voix grave et autoritaire de Philippe Duval. Le garde des Sceaux. Ministre de la Justice de la République française, Alexandre? Que as-tu fait? Tout avait commencé 2 ans plus tôt. Dans les rues animées du Marais. Le quartier gai emblématique de Paris. Alexandre, étudiant en droit à la Sorbonne, avait toujours su qu'il était différent. Fils unique d'un père veuf. Politicien conservateur montant en flèche dans les rangs du gouvernement. Il avait grandi sous une pression étouffante, excellente note. Apparence impeccable. Et surtout, pas de scandale. Philippe Duval? Un homme rigide forgé par une éducation catholique stricte. Rêvait pour son fils d'une carrière brillante. Peut-être même la sienne en héritage. Mais Alexandre portait un secret qui le rongeait, son attirance pour les garçons. Il l'avait réprimé pendant des années, se forçant à sortir avec des filles pour plaire à son père. Mais à 18 ans, lors d'une soirée étudiante, il avait rencontré Julien. Julien Moreau, 22 ans, était l'opposé d'Alexandre. Originaire d'une famille ouvrière de banlieue, il travaillait comme barman dans un club du Marais tout en poursuivant des études d'art. Avec ses cheveux noirs longs souvent attachés en queue de cheval. Ses yeux bleus perçants et son corps svelte tatoué discrètement. Il incarnait la liberté que Alexandre enviait. Leur première rencontre fut électrique, Alexandre, ivre d'un mélange de vin et de curiosité, s'était approché du bar pour commander un verre. Julien avait souri. Un sourire malicieux qui avait fait fondre les barrières d'Alexandre. « Tu sembles perdu. »« Mon gars, » avait dit Julien en versant la boisson. « Pas perdu. Juste. »« En exploration, » avait répondu Alexandre, rougissant. Ce soir-là, ils avaient parlé jusqu'à la fermeture, partageant des rires sur la vie parisienne. Les rêves brisés et les cœurs cachés. Leur relation s'était épanouie en secret. Des promenades le long de la Seine au crépuscule. Des baisers volés dans les ruelles sombres. Des nuits passées à discuter de philosophie et d'amour. Alexandre se sentait vivant pour la première fois. Libéré du carcan familial. Mais Julien, plus expérimenté, pressentait les nuages à l'horizon. Ton père est un grand ponte, Alex. S'il l'apprend, ça pourrait tout détruire. Alexandre balayait ses craintes d'un geste, il ne saura rien. Et même s'il le sait, il m'aime. C'est mon père. Naïf. Il croyait que l'amour paternel surpasserait tout. Pourtant, les fissures apparaissaient déjà. Philippe remarqua les absences prolongées de son fils. Ses yeux distraits lors des dîners familiaux. Tu as une petite amie? C'est ça qui te rend si rêveur, demandait-il avec un clin d'œil complice. Alexandre mentait, inventant des noms fictifs. Mais chaque mensonge creusait un fossé plus profond en lui. La tension monta lorsqu'Alexandre décida de confronter son père.
C'était lors d'un week-end à leur maison de campagne en Normandie. Assis face à face dans le salon aux meubles anciens. Alexandre inspira profondément, « Papa. Je dois te dire quelque chose. Je suis gay. » Les mots sortirent comme un torrent. Suivi d'un silence assourdissant. Philippe blêmit. Ses mains tremblantes posées sur les accoudoirs. Quoi? C'est une blague, murmura-t-il. Alexandre secoua la tête, expliquant son amour pour Julien. Sa lutte intérieure. Mais au lieu de compréhension, il rencontra la fureur. Tu es malade. C'est contre nature. Contre tout ce que je t'ai enseigné. Pense à ma carrière. À notre nom, hurla Philippe, se levant d'un bond. La dispute dégénéra, accusation de faiblesse. De trahison. Philippe ordonna à Alexandre de rompre avec Julien. De chercher une thérapie. Si tu persistes, tu n'es plus mon fils. Alexandre, les larmes aux yeux, quitta la maison. Le cœur brisé. De retour à Paris, il se réfugia chez Julien. Leur amour devint son ancre. Mais les pressions extérieures s'intensifiaient. La société française, malgré ses lois progressistes sur le mariage gay, gardait des poches de conservatisme. Alexandre subissait des regards hostiles à l'université. Des murmures derrière son dos. Julien, habitué à la discrimination en banlieue, l'encourageait, on s'en fout des autres. C'est nous contre le monde. Mais le monde ripostait. Un soir, lors d'une manifestation pour les droits LGBT, un groupe d'extrémistes les attaqua. Alexandre, défendant Julien, frappa un agresseur qui tomba mal, heurtant sa tête contre le trottoir. L'homme mourut sur le coup. Panique. Arrestation immédiate. Alexandre clama la légitime défense. Mais les témoins étaient partagés. Et l'enquête révéla des liens entre l'agresseur et des cercles politiques conservateurs proches de Philippe. Le procès fut un cirque médiatique. Les journaux titraient sur le fils du ministre impliqué dans un meurtre gay. Philippe, sous les feux des projecteurs, distança publiquement son fils, la justice suivra son cours, indépendamment de liens familiaux. En privé, il refusait de voir Alexandre, ignorant ses appels. Julien, loyal, témoigna en faveur d'Alexandre. Mais son passé modeste le discrédita aux yeux du jury. Alexandre, seul dans sa cellule. Lutter contre la culpabilité, avait-il trop poussé? Était-ce sa faute d'avoir défié son père? Les nuits étaient hantées par des doutes moraux. L'amour valait-il cette destruction? La condamnation frappa comme un coup de tonnerre. Dans la salle d'audience, les flashs des photographes crépitaient tandis qu'Alexandre était emmené, menotté, vers la prison de Fresnes. Les médias se déchaînaient, fils de ministre condamné à vie au scandale au sommet de l'État. Philippe Duval, assailli par les journalistes à la sortie du ministère, déclara d'une voix ferme, « Je respecte la décision de la justice. Mon rôle est de servir la République, pas ma famille. » Mais derrière les portes closes, il s'effondra dans son bureau, un verre de whisky à la main, fixant une photo d'Alexandre enfant. Comment en était-il arrivé là? Son éducation stricte, inspirée de sa propre jeunesse orpheline, visait à protéger son fils des faiblesses du monde. Pourtant, en apprenant l'homosexualité d'Alexandre, il avait vu rouge, peur du scandale, dégoût ancré dans ses valeurs catholiques, et une pointe de jalousie pour cette liberté qu'il n'avait jamais eue. Julien, dévasté, quitta le tribunal en larmes.
Il avait tout perdu, son amour emprisonné. Son emploi menacé par la publicité négative. Rentré dans son petit appartement de Belleville. Il relisait les lettres d'Alexandre. Pleines de promesses d'avenir. On s'en sortira. Mon amour. Ensemble. Mais maintenant? Il envisagea de fuir Paris. De recommencer ailleurs. Mais la loyauté le retenait. Il contacta des associations LGBT. Cherchant un moyen d'aider Alexandre en appel. C'est une injustice flagrante, argumentait-il lors de réunions. La légitime défense contre une attaque homophobe. Les militants acquiesçaient. Mais le système judiciaire, influencé subtilement par des lobbies conservateurs, semblait sourd. Pendant ce temps, en prison, Alexandre affrontait l'enfer. Les murs gris. Les cris des détenus. L'isolement. Ses premiers jours furent un tourbillon de peur et de rage. Un codétenu. Un vieux braqueur nommé Marc. L'approcha, « T'es le gamin du ministre? Dur pour toi. Alexandre. Méfiant. Se confia peu à peu. Marc. Hétéro mais tolérant. Devint un mentor improbable. L'aidant à naviguer les règles non écrites de la prison. La vie, c'est des choix. Petit. T'as choisi l'amour. Et ça t'a coûté cher. Mais regretter? Ça sert à rien. Ces paroles ébranlèrent Alexandre. Regrettait-il Julien? Non. Mais il questionnait ses décisions, aurait-il dû cacher son orientation plus longtemps? Éviter la manifestation? La culpabilité le rongeait. Amplifiée par les visites rares de son avocat. Qui préparait l'appel? Philippe? De son côté. Lutter contre ses démons. Des collègues au ministère le pressaient, intervient discrètement. Philippe. C'est ton sang. Mais il refusait. Craignant l'accusation de népotisme. En privé. Il relisait des rapports sur l'affaire. Doutant de la version officielle. L'agresseur avait des antécédents violents contre la communauté LGBT, pourquoi le jury l'avait-il ignoré? Une nuit. Insomniaque. Il appela un vieil ami juge, dis-moi la vérité. Était-ce truqué? L'ami hésita, pas truqué? Mais. Influencé. Tes ennemis politiques ont poussé pour un verdict sévère. Philippe raccrocha. Furieux contre lui-même. Avait-il sacrifié son fils pour sa carrière? Le lendemain. Il annula des réunions. Se rendant incognito à Fresnes. Mais à la vue des grilles. Il rebroussa chemin. Terrifié par la confrontation. Julien. Déterminé. Organisa une pétition en ligne. Libérer Alexandre Duval aux justice pour les victimes d'homophobie. Elle gagna en traction. Attirant des célébrités et des politiciens progressistes. Les médias s'emparèrent de l'histoire, exposant les failles du procès. Mais cela attisa les haines, Julien reçut des menaces anonymes. Des insultes sur les réseaux. Une soir, rentrant tard, il fut agressé par 2 hommes masqués. Arrête de remuer la merde. PD, grognèrent-ils le rouant de coups. À l'hôpital. Julien. Le visage tuméfié. Appela Alexandre via l'avocat. Je ne lâche pas. Alex. Pour nous. Alexandre. Apprenant cela. Explosa en sanglots dans sa cellule. Son amour causait-il plus de mal que de bien? Était-ce égoïste de persister? La pression sur Philippe culmina lors d'une conférence de presse. Un journaliste pugnace, Monsieur le ministre. Votre fils pourrit en prison. Allez-vous l'aider?
Philippe? Blême? Répondit, la justice est impartiale. Mais intérieurement, le doute grandissait. Il commanda une enquête interne. Découvrant des irrégularités, un témoin clé avait été intimidé. Cela le confronta à son propre hypocrisie, champion de la justice. Il avait laissé son préjugé personnel aveugler sa morale. Une nuit, il écrivit une lettre à Alexandre. Mais la déchira. Incertain. Alexandre, meanwhile, traversait une crise existentielle. En thérapie carcérale. Il explorait ses traumas, l'absence de mère. Morte jeune. La rigidité paternelle. Votre père vous aime. Mais sa peur l'empêche de le montrer, dit le psychologue. Alexandre ricana, amour? Il m'a renié. Pourtant. Des souvenirs affluaient, Philippe l'encourageant à l'école. Fêtant ses succès. Étaient ceux de l'amour déguisé. Il décida d'écrire à son père. Une lettre brute, papa. Je ne regrette pas qui je suis. Mais je regrette que tu ne puisses pas l'accepter. Aide-moi. Ou laisse-moi tomber pour de bon. La lettre arriva au ministère comme une bombe. Philippe la lut dans son bureau. Les mains tremblantes. Les mots d'Alexandre le transpercèrent, accusation de trahison. Plaidoyer pour l'humanité. Pour la première fois. Il vit au-delà de ses préjugés. Mon fils n'est pas un monstre. C'est moi qui l'ai poussé à cela. Il convoqua son équipe juridique. Ordonnant une révision discrète du dossier. Trouver des failles. Vite. Les avocats. Surpris. S'exécutèrent. Déterrant des preuves d'intimidation de témoins et de partialité du juge. Philippe, risquant sa carrière, contacta le procureur général, c'est une erreur judiciaire. Agissons. Julien, remis de son agression, intensifia la campagne. Des manifestations devant le ministère attiraient des milliers, pancarte justice pour Alexandre. Chant pour l'égalité. Les médias. Sentant le vent tourner. Interviewèrent Julien, Alex n'a fait que se défendre. C'est l'homophobie qui tue. Sa voix. Brisée mais ferme. Toucha le public. Philippe, observant depuis sa fenêtre, sentit la honte l'envahir. Comment avait-il pu ignorer cela? Il invita Julien en secret. La rencontre fut tendue, Julien. Méfiant? Face à Philippe? Contrit. Je n'approuve pas votre relation, admit Philippe. Mais mon fils mérite justice. Julien hocha la tête, alors aidez-le. Pour lui? Pas pour votre image. En prison. Alexandre apprit les développements par son avocat. L'espoir renaquit. Mais avec lui. La peur. Et si c'était un piège? Son père. Politicien astucieux. Cherchait-il seulement à sauver les apparences? Marc. Son codétenu. Conseilla, donne-lui une chance. Petit. La famille. C'est compliqué. Alexandre. Tourmenté. Pesa les choix, pardonner ou couper les ponts. Il opta pour la confrontation. Demandant une visite paternelle. La rencontre en parloir fut électrique. Philippe, vieilli par le stress, s'assit face à son fils séparé par une vitre. Alexandre. Je suis désolé. Les mots sortirent difficilement. Alexandre. Les yeux rougis, désolé pourquoi? Pour m'avoir renié? Pour avoir laissé la société me juger? Philippe avoua tout, ses peurs. Ses erreurs.
Son amour mal exprimé. J'ai grandi dans un monde où l'homosexualité était un péché. Mais toi, tu m'as forcé à voir autrement. Des larmes coulèrent. Alexandre, ému, tendit la main contre la vitre, prouve-le. Papa. Sors-moi d'ici. Philippe agit. Il usa de son influence pour accélérer l'appel. Témoignant personnellement, mon fils a agi en légitime défense. L'homophobie n'a pas sa place en France. Le scandale explosa, accusation de favoritisme. Mais aussi soutien de libéraux. Le jury d'appel, sous pression publique, réexamina les preuves. Julien, dehors, organisa des veillées, unifiant la communauté LGBT. Mais les opposants ripostaient, manifestations anti-gays. Article diffamant. Julien reçut une lettre anonyme, abandonne. Ou tu finiras comme ton copain. La tension culmina lors de l'audience d'appel. Alexandre, amaigri, témoigna avec passion, je n'ai pas tué Parraine. Mais pour survivre. Mon amour pour Julien n'est pas un crime. Le procureur, influencé par Philippe, plaida pour l'acquittement. Le verdict tomba, non coupable. Libération immédiate. Joie explosive dans la salle. Alexandre, libre, serra Julien dans ses bras sous les flashs. Mais Philippe resta en retrait. Conscient du prix, sa réputation entachée. Des ennemis politiques aiguisés. La liberté apporta de nouveaux défis. Alexandre et Julien, réunis, affrontèrent les séquelles, cauchemars. Méfiance. On a gagné. Mais à quel prix, murmurait Alexandre. Julien répondait, l'amour vaut tous les sacrifices. Philippe, démissionnant du ministère pour raisons personnelles, tenta de reconstruire les liens. Dîners familiaux awkward. Conversations hésitantes. Je t'accepte tel que tu es, dit-il un soir. Alexandre, sceptique, vraiment? Ou juste pour apaiser ta conscience? Les mois suivants furent un tourbillon de guérison et de confrontation. Alexandre reprit ses études. Mais avec une nouvelle mission, militer pour les droits LGBT. Il fonda une association avec Julien. Amour s'enchaîne. Aidant les jeunes gays face à la rejection familiale. Les conférences. Les ateliers. Attiraient des foules. Alexandre partageait son histoire, j'ai perdu 2 ans de ma vie parce que la société refuse d'accepter l'amour différent. Mais j'ai gagné en force. Julien, à ses côtés, complétait, les préjugés tuent. Littéralement. Philippe, retraité forcé, luttait contre son obsolescence. Les médias le dépeignaient comme un hypocrite repenti. Il rejoignit discrètement l'association de son fils, offrant conseil juridique. Je veux réparer, confia-t-il à Alexandre lors d'une promenade au jardin des Tuileries. Alexandre, adouci mais vigilant, réparer prend du temps. Papa. Mais merci d'essayer. Leur relation évolua, de la méfiance à une compréhension fragile. Philippe rencontra Julien formellement, apprenant à voir au-delà des stéréotypes. Tu rends mon fils heureux. C'est ce qui compte. Pourtant, les ombres persistaient. Des anciens alliés de Philippe complotaient sa chute, utilisant l'affaire pour des scandales. Alexandre reçut des menaces, rappelant que la victoire était précaire. Une nuit, lors d'un débat télévisé, un opposant l'attaqua, votre amour corrompt la société. Les familles traditionnelles en souffrent. Alexandre riposta, les familles souffrent quand l'amour est nié.
Pas quand il est célébré. Le public applaudit. Mais intérieurement, il doutait, avait-il forcé le changement trop vite? Julien, sentant la fatigue d'Alexandre, proposa une échappée, un voyage en Provence. Loin du tumulte parisien. Là, dans les champs de lavande, ils rediscutèrent leur choix. Regrettes-tu quelque chose? Demanda Julien. Alexandre secoua la tête, seulement d'avoir attendu si longtemps pour être moi-même. Leur lien se renforça. Mais avec une maturité nouvelle, l'amour n'était pas un conte de fées, mais un combat quotidien. De retour, un ultime twist, Philippe révéla un secret. Ta mère. Elle savait pour moi. Alexandre fronça les sourcils. Savait quoi? Philippe avoua, j'ai eu des doutes sur ma propre sexualité. Jeune. Je les ai réprimés pour la carrière. Pour les normes. Stupéfait. Alexandre comprit, la rigidité de son père était une projection de ses propres luttes. Pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Philippe haussa les épaules, peur. Comme toi. Cette révélation scella leur réconciliation, père et fils, unis par des blessures similaires. L'histoire d'Alexandre inspira un livre. Un film, amplifiant le débat sociétal. La France, déjà progressiste, vit des réformes, meilleure protection contre les crimes homophobes. Éducation inclusive. Mais les résistances persistaient. Rappelant que le changement était lent. Au final, Alexandre, Julien et Philippe trouvèrent un équilibre précaire. L'amour triompha. Mais au prix de cicatrices indélébiles. La question reste, les parents doivent-ils toujours soutenir leurs enfants? Même quand leur choix défie les normes sociales? Ou la société a-t-elle raison de préserver ses traditions?